Kéo décroche 75 425 000 francs CFA pour lutter contre les mutilations génitales féminines. L'association Kéo a procédé ce jeudi 2 mai 2024 au lancement officiel de son projet de l'engagement communautaire pour l'abandon des mutilations génitales féminines à Kédougou. La cérémonie officielle a été présidée par Papa Abdoulaye Mbaye, adjoint au préfet du département de Kédougou. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des chefs de service technique de Demba Madoukouré, troisième adjoint au maire de Kédougou, Adja Aïssatou Ndiaye, présidente du GIE Nyokolokoba Club 1, Tabara Sissoko, présidente de l'association JET, Kadidja Doukouré, député du département de Kédougou. La pratique des mutilations génitales féminines persiste encore dans la région de Kédougou. Des chiffres le prouvent. Le projet évolue à son heure. Parce que ce qui est important, c'est de croire que le problème existe au niveau de Kédougou. Depuis 2019, Kédougou est devant Matam, d'après les statistiques, avec un taux de prévalence de 85%. Actuellement, le taux de prévalence au niveau de la région est à 92%. Presque 100% des femmes au niveau de la région ont suivi le MJF. D'après l'enquête réalisée par l'UNICEF en 2022. Ce fléau persiste encore à Kédougou en 2024. En 2024, nous observons toujours ces pratiques. En 2024, nous avons toujours ces difficultés. En 2024, nous avons toujours les contraintes liées à ces mutilations génitales féminines. Pour vous dire à quel point le mal est profond. C'est tout le sens de l'engagement de Kéo et de ses partenaires Option et TGG ALM pour un monde sans mutilation génitale féminine. Option est une organisation anglaise qui intervient dans plusieurs pays. Et récemment, Option est venue donc au Sénégal et a commencé son intervention dans la zone sud, dans la région de Kédougou et la région de Tamba. Et dans ces deux régions, Option soutient des organisations de la société civile à la base pour lutter contre les MGF, mais en particulier pour promouvoir les droits des femmes. C'est dans ce cadre que dans la région de Kédougou, des organisations ont pu être bénéficiaires de l'accompagnement de Option. Il y a ce qu'on appelle les petites organisations. Il y en a 2 qui sont dans le département de Salémata, qui ont bénéficié de petites subventions. Il y a les moyennes organisations, 2 également ont été donc retenues par Option comme bénéficiaires de ces financements. Et il y a dans chacune des régions ce qu'ils appellent une grande organisation qui doit travailler donc dans la région avec les autres organisations en vue de les renforcer, les accompagner, mais également dérouler des activités de communication et de sensibilisation à l'endroit des communautés afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines. C'est dans ce cadre que notre organisation, après tout un processus, a été retenue, donc dans la région de Kédougou. Kéo est appelé à relever un grand défi. Il s'agira d'enlever cette pratique ancrée dans le subconscient de la plupart des communautés dans la région de Kédougou. Nous nous heurtons très souvent à des difficultés parce que les populations ont horreur du changement. Et très souvent, c'est dû au fait que ce sont des pratiques qui datent de siècles. Je ne parle même pas de dizaines d'années, de siècles. Oɗo projet mo wonɗen lancude hannde weddade hannde e nder Kédougou yo Allah waɗan en projet jam yimɓe ɓen dana yimɓe ɓen acca ɗum ala menen komin waɗani ɗum ɗo ha dalo to ala kamen yahani min waɗi o sensibilisation kono noon ko tuma Allah gayni o gayni tam sikku noon hewti ka gasata si kewo gembanike gasay joni. Les acteurs terrains devront faire face à l'argumentaire religieux et ou culturel qui maintient encore certaines communautés dans cette pratique aux multiples conséquences sur le plan médical. Et sur le plan religieux, il y en a certains toujours qui défendent que ce sont des pratiques religieuses
Pour vous dire un peu la complexité de la question, j'ai discuté l'autre jour avec une association venue dans la région par rapport à ces aspects. Pour le dire que c'est interdit par la région, l'autre me dit, ah, faut pas dire ça. Les religieux eux-mêmes s'accrochent à cette culture-là plus qu'à un aspect religieux. Et donc, je crois que c'est surtout l'argumentaire culturel, communautaire là, qu'il faut surtout, c'est sur cela qu'il faut plus mettre l'accent. À Kédougou, comme ailleurs, l'islam ne recommande nullement, nulle part en tout cas, l'excision. Mais aussi l'islam ne l'interdit dans aucun passage. Vous voyez la complexité. Maintenant, ça dépend de l'interprétation que les uns et les autres font. Parce que même dans le Coran, ça apporte beaucoup de compromis entre les gens. Parce que le verset là, moi, la façon dont je l'interprète, dont j'interprète ce verset, quelqu'un peut venir l'interpréter d'une autre façon. C'est une tradition qui est là, nous l'avons trouvée ici et nous tenons sur cette tradition-là. C'est ce qui fait de Kédougou une région à fort taux de mortalité maternelle, une situation grave. Actuellement, il y a un changement de stratégie. Avant la cible, c'était des jeunes filles âgées de 5 à 10 ans, 15 ans comme ça. Mais actuellement, il y a un changement de stratégie. La pratique se fait maintenant dans le berceau même, c'est-à-dire dès la naissance, avant même les 3 mois du nouveau-né, la jeune fille est excisée. Donc ça pose problème. Et on a vu les complications. Actuellement, on fait partie des régions qui ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé. Et vraiment, s'il y a un projet qui est là pour nous appuyer dans la sensibilisation, pour le changement de comportement, ils sont à féliciter. En tout cas, la direction régionale de la santé et les acteurs de la santé sont prêts à appuyer ce projet. L'engagement des acteurs est une grande espoir pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Projet, vraiment, ça va vraiment favoriser le dialogue social et permettre aux communautés d'agir elles-mêmes. Parce que c'est ça. Si aujourd'hui, option à miser sur les organisations au niveau local, c'est pour que ces organisations-là puissent vraiment aller au fin fond de Kédougou, sensibiliser les communautés et pour que les communautés vraiment puissent abandonner l'excision. Je pense qu'on va y arriver. Cependant, les différentes parties prenantes ont mis à contribution leurs expériences pour prévenir Kéo et ses partenaires. Et le fait qu'ils disent aussi que de prendre des décisions contre les exciseuses, d'accompagner les exciseuses dans leur travail, dans leur génération de revenus, moi je pense que ça ne peut pas continuer. Parce que une fois qu'on donne des financements à ces exciseuses, et demain s'il n'y a pas de financement, cela veut dire qu'elles vont continuer à exciser les filles. Donc on n'a qu'à prendre quelque chose en charge pour discuter avec ces exciseuses. La mise en œuvre d'une bonne stratégie de communication pourrait aider au changement de comportement. La sensibilité voudrait surtout que l'accent soit mis à ce niveau. Par rapport d'abord à la communication, bien identifier les différents interlocuteurs. D'habitude, pour de pareils projets, on indique les personnes d'obédience. Et la plupart, on va directement chez les religieux. On va également vers aujourd'hui le dispositif qui est mis en place via les Badjanogor. On parle des maires, on parle des chefs de village. Cependant, tout à l'heure, ça a été dit, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été déjà dans ce chapitre et depuis, pourtant, on parle toujours d'éradication. Ça veut dire que ça reste encore beaucoup à faire. Ce projet a une durée de vie d'1 an renouvelable et le budget annuel est évalué à 75 425 000 francs CFA.